L'Olympique lyonnais, freiné par le stade de Reims, les explications de la méthode Jorge Sampaoli avant Marseille-Brest, Di Maria prolonge avec le Paris Saint-Germain et la rumeur d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, voilà les titres du journal de Made in Foot. L'OL perd du terrain dans la course au titre. Alors qu'ils avaient l'occasion de prendre la tête du championnat en cas de victoire, les hommes de Rudy Garcia n'ont pu faire mieux que match nul 1 but partout face au stade de Reims. Bousculés par le pressing des locaux, les Rhodaniens se procurent tout de même l'une des premières opportunités du match, mais Rajkovic se couche bien sur une frappe de De Sciglio au quart d'heure de jeu. Reims répond quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Boulaïdia qui oblige Lopez à se détendre. À force de subir, les Lyonnais finissent par craquer à la demi-heure de jeu. Sur un centre de Fouquet, Cafaro reprend de volée et ouvre le score pour Reims. Après 3 changements à la pause, Lyon revient avec de meilleures intentions, mais Paqueta et Kadewere butent coup sur Rajkovic. Après l'heure de jeu, le milieu offensif brésilien aurait même dû obtenir un pénalty pour une charge de Fouquet dans son dos, mais Monsieur Brizard en décide autrement. L'Olympique lyonnais pousse, mais le portier rémois est une nouvelle fois décisif en fin de match sur une frappe de cornet. Impérial jusque-là, Rajkovic va finalement craquer dans le temps additionnel sur une tête de Kadewere qui arrache le précieux point du match nul et permet à l'OL de limiter la casse. Cette 29e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec 2 rencontres au programme, à commencer par Angers-Saint-Etienne à 13h. 9e au classement, le SCO doit s'imposer s'il veut garder le contact avec les places européennes. En face, l'objectif est tout autre pour des Verts 16e qui luttent actuellement pour leur maintien. Et pour ne rien arranger, la SSE sera privée de 5 joueurs cadres puisque Debuchy, Amouma, Gournadoit, Neyou et Moukoudi sont absents. La deuxième rencontre de l'après-midi opposera l'Olympique de Marseille 6e au Stade Brestois 13e. Vainqueur de Rennes 1-0 en match en retard cette semaine, Sampaoli devrait une nouvelle fois reconduire une défense à 3 avec Alvaro, Tchaletatsar et Balerdi. Comme il l'avait expliqué après match, l'Argentin souhaite attaquer à 6 et presser haut pour limiter l'apport des latéraux adverses. Cette tactique pourrait être adoptée de nouveau face à une équipe de Brest que redoute Sampaoli. Côté joueur, la méthode du nouveau technicien semble déjà avoir convaincu. Florian Thauvin s'est par exemple dit très heureux d'avoir un coach avec un style basé sur l'offensif et les efforts. À l'occasion de cette conférence de presse, l'international français est par ailleurs resté flou sur son avenir, expliquant que des discussions étaient toujours en cours, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé. Alors avec Florian Thauvin ou pas l'année prochaine, une chose est sûre, le nouveau projet marseillais s'inscrit autour d'un homme, Jorge Sampaoli. En Ligue 1 toujours, le Paris Saint-Germain a officialisé hier la prolongation d'André Di Maria. En fin de contrat au 30 juin prochain, l'ailier argentin de 33 ans a signé pour une saison de plus dans la capitale, plus une seconde en option. Enfin on termine ce journal avec la folle rumeur d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Le quotidien espagnol AS a expliqué hier que des discussions entre le clan de la star portugaise et la Casablanca existaient maintenant depuis plusieurs mois. Le journal va même plus loin en affirmant que CR7 voudrait revenir dans la capitale espagnole afin de conquérir à nouveau la Ligue des Champions. Depuis l'élimination de la Juve face à Porto mardi en C1, Ronaldo et son salaire sont même décrits comme un poids pour les finances de la vieille dame qui réfléchirait à s'en séparer. Jamais remplacé à Madrid depuis son départ à l'été 2018, Cristiano Ronaldo pourrait ainsi terminer sa carrière dans le club de son cœur, celui où il a tout gagné.